Historiquement, j'ai monté une startup qui s'appelle Stample, qui est un outil de knowledge management, d'organisation du savoir, une plateforme B2B, une sorte de Pinterest pour les entreprises, qui permet de faire de la veille stratégique, de la veille concurrentielle, de la veille technologique. Et avec mon associé, depuis un an, on a monté un startup studio. Et donc, avec ce startup studio, on accompagne d'autres entrepreneurs euh, sur tous les sujets qui consistent à amener une boîte de rien ou de presque rien à ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire un produit qui est commercialisé avec un certain nombre de clients et une boîte qui est prête. Alors, on est sur des boîtes technologiques, donc qui souvent lèvent des fonds. Donc, une boîte qui est prête à rentrer dans un cycle de levée de fonds auprès de business angels ou de fonds VC early stage. Je pense que c'est vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose de naturel. Avant d'être entrepreneur, j'étais artiste. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs, mais je veux dire, créer, inventer, innover, apporter des solutions, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer, qui me fait me lever le matin. Euh, J'aime bien dire que je vis dans un monde de solutions. Euh, et, euh, et donc voilà, et puis par ailleurs, je trouve qu'entreprendre à notre époque, c'est un acte civique, c'est une forme d'engagement. Et je pense qu'on en a énormément besoin. Et on parlait tout à l'heure d'ailleurs justement du fait qu'on on respecte pas forcément énormément les entrepreneurs dans la société française. Et c'est un peu dommage parce que des gens qui se lèvent le matin en disant bah voilà, moi je vais proposer quelque chose de nouveau, je vais essayer d'améliorer la situation en créant de la valeur, en essayant d'aligner. Alors en plus ici spécifiquement à Waves of Change, et nous, de façon générale, dans ce qu'on fait, on essaie d'apporter de la valeur au sens sociétal du terme aussi. Donc il ne s'agit pas juste de faire de l'argent, mais faire de l'argent en faisant des choses qui ont du sens. Faire des choses qui ont du sens en créant de la valeur au niveau financier, parce que si on a réussi à aligner les deux, en fait, tout va beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, on a besoin d'inventer des solutions. Il y a tellement de sujets. Donc, euh, donc voilà, je pense on est en train de vivre une vraie révolution de l'entrepreneuriat avec des gens qui font qui créent des entreprises pas principalement pour faire de l'argent, mais pour avoir de l'impact, mais avoir de l'impact avec une logique commerciale qui permet que le projet, une fois qu'il est lancé, il grossisse naturellement, intrinsèquement. C'est l'avantage d'une entreprise par opposition à une association, même si dans certains cas l'association c'est la seule façon d'opérer. Quand on peut aligner les deux et faire des entreprises à impact, ça a une capacité à monter en échelle qui est phénoménale. Ça dépend vraiment des projets. Donc, il y a des cas, chaque cas est particulier. Je peux te donner un exemple. Donc, avec notre startup studio qui s'appelle Goodwave, on accompagne, pour l'instant, première année, on a accompagné 2 entreprises. Là, on entre de nouveaux projets. Et donc, par exemple, sur la première année, on a un projet qui s'appelle Sonar, qui est le moteur de recherche des solutions de financement pour les associations. Donc, on s'est associé avec une personne qui faisait de la levée de fonds caritative, du coup, qui travaillait pour une asso. Euh, et cette personne s'est dit, moi je passe la moitié de mon temps à fouiller sur Internet pour trouver des profils de mécènes de fondations d'entreprises qui seraient susceptibles de financer mes activités, à essayer de suivre leurs actualités, quand est-ce qu'il y a des nouveaux appels d'offres, etc. Et puis il s'est dit surtout, j'imagine que tous les gens qui font le même métier que moi passent eux aussi leur vie à faire ça. Et il s'est dit, c'est quand même vraiment dommage qu'il n'y ait pas une, une base de données qui recense tout ça et qui soit tout le temps actualisée et à laquelle je puisse tout simplement m'inscrire. Et donc, il est venu nous voir avec cette idée et on l'a lancé dans notre process. Donc, il y a toute une partie où on teste le marché, on vérifie qu'il y a vraiment un besoin, que les gens sont prêts à payer pour ça, etc. Et après, on fait un prototype, on va le tester et sur la base de ce prototype et des résultats, on va faire en l'occurrence un logiciel qu'on va commercialiser. Donc là, on commence à le commercialiser. Et typiquement, là, on est sur vraiment un sujet à impact parce que accompagner des associations qui cherchent à lever des fonds, ça veut dire les aider à faire leur travail.
Et les associations, en particulier en France, font un travail absolument phénoménal. Donc comment on aligne ces choses-là? Je pense que ça part de l'intention. Fondamentalement, on cherche à résoudre un problème sociétal. Et après, la logique business, j'ai envie de dire qu'elle est souvent assez facile à trouver. Il y a des cas où des associations font des œuvres qui sont vraiment purement caritatives et qui ne pourraient pas avoir de logique business. Il y en a un certain nombre et c'est incroyable qu'elles fassent ça. Mais il y a aussi beaucoup d'associations qui fournissent qui agissent dans des secteurs où il peut y avoir une logique de création de valeur financière. Et donc, du coup, on peut mettre en place cette machine. Je pense que pas du tout. Encore une fois, chaque projet est particulier. Mais j'ai un ami qui a monté un fonds d'investissement dédié à l'impact il y a quelques années. Il a envoyé son rapport annuel là, il y a quelques mois que j'ai regardé. Et quand tu vois les projets qui suivent, c'est juste absolument génial, quoi. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des moyens technologiques incroyables pour innover sur les sujets qui sont notamment liés à l'écologie, par exemple, hein, et à la production d'énergie et tout ce qui est réchauffement climatique, enfin changement climatique. Il y a un monde d'opportunités qui s'est ouvert à nous avec les technologies qui s'abriquent les unes dans les autres. Il y a une espèce de système de feedback continu, de technologies qui permettent d'en créer d'autres, etc. Et donc on voit émerger des choses absolument fascinantes et qui ont un potentiel de business de dingue, quoi. Donc je ne pense pas du tout qu'il faille choisir entre les deux, en fait. Je pense qu'on va voir sur les 10 années qui viennent, on va voir émerger des entreprises à très très fort potentiel sur des sujets qui sont vraiment, vraiment bons pour la planète, bons pour les gens, sans l'ombre d'un doute. Ouais. Je suis un optimiste absolu. Je ne vois pas l'intérêt d'être autrement. Après, j'essaye d'être aussi réaliste, de rester quand même ancré dans la réalité. Il y a des challenges énormes qui sont en face de nous, sur tous les sujets hein, qu'on connaît bien, hein, enfin, les sujets comme la biodiversité, comme le réchauffement climatique et tout ce qui est connexe, hein, donc les déplacements de population, enfin voilà. On est en train de rentrer dans une phase vraiment très challenging hein, de l'histoire de l'humanité, je pense. Mais voilà, je pense qu'on a les outils aussi pour adresser ces problèmes et il y a une prise de conscience en fait aujourd'hui. Moi j'ai fait l'étude environnement à l'université il y a presque 20 ans. Pendant 20 ans, je m'arrachais les cheveux à me dire mais pourquoi est-ce que les gens ne se mobilisent pas en fait? Pourquoi est-ce que les gens ne s'engagent pas? Pourquoi est-ce que les gens ne se rendent pas compte de l'urgence de faire quelque chose? Et là, en 2 ans, entre 2019 et 2020, alors ça a été en plus très 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 largement amplifié par la crise Covid, mais il y a une espèce de prise de conscience globale autour de ces sujets-là, et donc tout le monde s'en occupe. Et que ce soit dans les grands comptes, que ce soit dans les fonds d'investissement, que ce soit les entrepreneurs, tout le monde aujourd'hui s'intéresse à comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes. Et ça, c'est une transition extraordinaire, quoi. Enfin, honnêtement, c'était inespéré. Et bon, l'humanité, on a tendance à avoir... justement, globalement, on est optimiste. On essaie de voir le bon côté des choses et pas toujours regarder le mauvais, collectivement. Mais quand on est confronté à une situation de crise, on est capable de trouver des solutions à une vitesse extraordinaire, quoi. Et donc voilà, plutôt très optimiste, même si il y a des challenges absolument gigantesques devant nous. Ouais, alors en fait, je pense que j'étais pas artiste, je suis artiste, c'est intrinsèque en fait, c'est un truc tu peux pas t'en débarrasser, quoi. Ça te définit. Et donc en fait, la création d'entreprise pour moi, enfin, on a bien vu des gens mettre dans les musées des choses aussi diverses qu'un urinoir ou des tableaux complètement blancs ou se mettre en scène dans des performances. Je pense qu'un jour ou l'autre, on verra une entreprise dans un musée, ça ne m'étonnerait pas. Et la création, c'est la création.
quelle que soit la façon dont on la concrétise, que ce soit un morceau de musique, que ce soit un tableau, une performance ou créer un nouveau produit, un nouveau service, c'est la même chose, c'est la même fibre. Et donc l'inspiration, elle vient de partout. C'est un truc, c'est continu en fait. Tu vois, moi je passe ma vie à surfer. Quand tu es sur l'eau, bah voilà, il y a des trucs qui te passent par la tête, une idée. Mais je pense que dans la démarche artistique, il y a cette idée de juste faire des choses. Toujours, toujours transformer des idées en quelque chose de concret. Et ça, c'est une sorte de gymnastique. Et en fait, tu peux pas t'en passer. Je pense que c'est vraiment... Enfin, pour certaines personnes, c'est vraiment dans ta nature. Mais en revanche, je pense que pour tout le monde, c'est quelque chose qui est accessible. C'est pas réservé à certaines personnes qui sont des artistes. On a tous cette capacité créative. Le truc, c'est que la société dans laquelle on vit, l'éducation qu'on reçoit, a plutôt tendance à faire éteindre l'enfant qui est entre chacun de nous, qui rêve. Et quand on regarde des enfants jouer dans un... quand t'es gamin et que tu joues dans ton bain avec des Playmobil ou je sais pas quoi, tous les enfants sont d'une créativité absolument hallucinante. Et ça se perd. Ça se perd parce que la société dans laquelle on vit, elle nous tape dessus pour nous faire entrer dans des cases. Mais voilà, l'enfant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, il est toujours là. Il est juste complètement oppressé. Et ça rend les gens d'ailleurs assez malheureux en fait, hein, de ne pas laisser cet enfant s'exprimer. Et je pense que les artistes sont juste des personnes qui ont toujours laissé de la place à cet enfant, qui donc imagine, rêve, crée, sans se poser la question de savoir si ça va être bien ou si ça va être pas bien. C'est au-delà de ça, c'est juste lâcher prise, quoi. C'est une bonne question. Écoute, ce qui m'occupe le plus actuellement, c'est quand même de bien accompagner les boîtes avec lesquelles on bosse. Créer une entreprise, c'est vraiment, enfin surtout une start-up, c'est vraiment difficile. Il y a des entreprises qui sont simples. Tu achètes un produit, tu vas le revendre dans une boutique ou en ligne. C'est des business assez simples. Nous, on est vraiment sur d'innovation. Donc, on essaie d'aller dans des terrains inconnus. Et donc, c'est un gros challenge et c'est un challenge permanent. Et rien ne garantit d'office qu'un projet va fonctionner. C'est une équipe, c'est un fit entre des personnes, c'est beaucoup de stress. Il faut vraiment monter une boîte, en fait, c'est déjà un travail de dingue. Mais alors, être impliqué au quotidien dans plusieurs boîtes en même temps et être vraiment engagé au quotidien dans l'ensemble de ces projets, j'avoue que ça demande une concentration très impressionnante. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile pour moi de rêver à autre chose. Bon, accessoirement, j'ai la chance d'habiter devant l'océan, donc j'ai pas besoin de rêver de vivre à la plage parce que je vis à la plage. Donc ça, c'est fait. Et aller surfer tous les jours. Donc voilà. Mais sinon, mon rêve, c'est qu'on réussisse cette transition écologique. Et qu'on arrive à... J'aime bien dire qu'au XXe siècle, on a inventé le concept de déchets. C'est quelque chose qui, en réalité, dans toute l'histoire de l'humanité, n'existait pas. Les déchets qu'on produisait jusqu'au XXe siècle, 3 jours après, la nature s'en était occupée. Donc on a inventé au XXe siècle le concept de déchets. Et au XXIe siècle, je pense que notre devoir, et c'est inévitable, on va être obligé de le faire, c'est de nous débarrasser de ce concept qui n'a qui n'a aucune légitimité. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout est réemployé, tout est réutilisé. La nature, ça fait 4 milliards d'années qu'elle produit la vie. Si on doit regarder quelque part pour inventer l'industrie, une industrie qui fonctionne, une réelle industrie circulaire, c'est dans la nature qu'on va trouver cet enseignement. Ça fait 4 milliards d'années. Enfin, 4 milliards d'années, c'est la Terre. Ça fait la vie sur Terre, c'est plusieurs centaines de millions d'années. Donc, il y a quand même pas mal d'expérience, quoi. Donc, tirer parti de cette expérience, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le biomimétisme et tout ça. Tirer parti de cette expérience, c'est vraiment très important. Alors carrément, et en plus avec passion, parce que encore une fois, je trouve que des gens qui se lèvent le matin en disant je vais créer quelque chose, je vais apporter quelque chose à la société, si possible une entreprise qui en plus a du sens,
et qui va créer de la valeur au-delà de la valeur financière, je pense que le monde en a énormément besoin. Et donc, la première chose, c'est quelqu'un qui a envie de le faire, il faut absolument le faire. Après, j'aurais plein de choses à dire sur le sujet, mais je vais me concentrer sur deux aspects. Ce que je vais raconter, j'ai rien inventé, hein, c'est dans mon secteur, dans l'innovation, c'est très connu, on parle de Lean Startup notamment, c'est tester ses hypothèses, c'est-à-dire que quand on a une idée, la première chose à faire, c'est le plus vite possible aller questionner les gens qui sont dans la cible, qui vont acheter, et le plus vite possible essayer de déclencher un acte d'achat pour s'assurer qu'il y a vraiment un besoin, que les gens ont, on parle de pain point, que les gens ont suffisamment mal pour sortir leur portefeuille, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que des gens qui se lancent dans une entreprise, une aventure entrepreneuriale, qui travaillent comme des acharnés pendant 6 mois, 1 an, peut-être plus, et qui au final sortent un produit qui n'est pas en adéquation avec le marché. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment terrible. Donc, ne pas se fier à son intuition, bizarrement. L'utiliser, oui, mais toujours aller tester ses hypothèses et trouver la façon la plus simple et la moins onéreuse d'aller tester ces hypothèses. Et souvent, ça passe par des prototypes en papier, ça passe par toutes sortes de techniques qui permettent de ne pas passer 6 mois à coder quelque chose ou à concevoir un produit avant d'aller se confronter au marché. Donc il y a ça, c'est un point vraiment très très important. Et puis l'autre point, c'est de façon générale de se faire accompagner en fait. Parce que moi, sur ma première startup, j'ai pas été vraiment très bien accompagné. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de contre-vérités dans l'univers des startups. Il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Et quand tu n'as pas été confronté à cette réalité, ben, ces fausses bonnes idées, elles apparaissent comme des bonnes idées. Et donc tu vas faire des erreurs. Inévitablement, si tu lances ta première boîte tout seul, tu vas faire des erreurs. Donc être accompagné par des gens qui sont passés par là, qui ont pris quelques bonnes tartes dans la gueule et qui savent que voilà, c'est quand même mieux de ne pas passer par ça, c'est vraiment très utile.